Ouais, ça glisse. Bon les amis, bah écoutez, une super journée. On va faire un petit peu le bilan de cette journée. Donc je suis arrivé ce matin à 8h30. Salut les amis, content de vous retrouver enfin au bord de l'eau. Ça va faire pratiquement 5 semaines que j'ai pas pêché. Bon, on a, comme tout le monde, on a eu des conditions catastrophiques. Et surtout le coup de gilet qui a calmé l'ardeur des poissons. Donc j'ai profité un petit peu de ma famille et de la maison. Mais là, ça commençait vraiment à être trop long pour moi. J'avais besoin vraiment de retourner au bord de l'eau. C'est l'instinct naturel, on va dire. Enfin, quand on est passionné, c'est surtout ça, quoi. En fait, ça me fait plaisir de pêcher dans des conditions comme ça. Je sais qu'ils annoncent de la flotte aujourd'hui. Enfin, en Normandie, on a l'habitude. Donc aujourd'hui, ça va être une pêche au feeder, à la cage et aux méthodes, avec 2 cannes de 12 pieds. Je vais pêcher, je vais essayer de trouver la bordure. Le poste, vous le connaissez, j'ai fait quelques films ici. En fait, je suis arrivé ce matin, je ne savais pas trop si la place elle a été disponible. Le premier poste que je fais, c'est dispo. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, allez, je vais m'installer là. Donc c'est surtout ça, donc c'est cool. Je viens de m'installer. Je vais commencer à faire le mouillage de mon amorce et la stratégie d'aujourd'hui. Donc 2 cannes feeder de 12 pieds, une canne montée à la cage, une canne montée aux méthodes. Je vais commencer par un amorçage avec une canne à carpe. Je vais lancer des grosses cages, je vais en lancer 3-4, avec toujours pareil avec ma farine, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer. J'ai pris des asticots, des vers de terre, ça c'est important, je le dis assez souvent. J'ai enfin réussi à en trouver hier avant de venir. Donc ça c'était la moindre des choses, au moins pour essayer de sauver le capot, on va bien voir. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est essayer de taper une carpe ou tout simplement essayer de faire des grosses brèmes ou des gros gardons. Voilà, on va voir si les poissons sont de nouveau actifs. Et voilà, la pique commence à tomber, je viens d'allumer la caméra, on se retrouve tout de suite pour les explications. Allez. Comme vous pouvez constater, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. J'essaye de me mettre à l'abri, donc je me suis, avec mon parapluie, comme vous pouvez le voir derrière moi, je l'ai mis en mode, je l'ai plié en mode 45 degrés, avec une extension sur la station, un petit tendeur pour éviter qu'il tourne, et je vais être au moins à l'abri du vent, même de l'eau s'il pleut, si avec le vent, comme normalement, comme le vent pousse vers moi, je devrais prendre le vent dans la gueule, la flotte dans la gueule, donc j'aurais été un peu à l'abri. Je vais vous montrer tout de suite, de toute façon il faut que je fasse la préparation du mouillage des amorces, ce que je vais utiliser aujourd'hui surtout, et puis tant qu'il fait encore beau et qu'il ne pleut pas, parce qu'après on n'aura pas le temps de le faire. Il y a un gros nuage noir qui arrive là, donc il faut savoir s'adapter. De toute façon pour pêcher il faut préparer les amorces. Donc pour la partie méthode ça va pas être compliqué, on va faire comme d'habitude, on va préparer des belets de 2 mm. En fait j'ai rien de prêt là, comme d'habitude vous me direz, mais... Hop, on va mettre de l'eau directement, sans s'en foutre partout. Voilà. Toc. De toute façon, normalement, je pêche demain, donc au moins ça sera prêt demain. C'est un week-end pêche. Allez, on prépare des sonubets, des fines perfect, 2 mm. Voilà, je vais tout mettre, de toute façon, au pire après si j'utilise pas, généralement moi je congèle, je récupère après. Hop. Comme on dit, 2 mm, 2 minutes, ça change pas, c'est toujours pareil. Ensuite, pour l'amorce que je vais utiliser aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis arrivé là, les eaux sont vraiment assombries, c'est normal, on a des vagues et tout ça, c'est brassé et tout, donc on voit pas grand chose. Et puis j'ai envie de changer en fait. Moi je vais vraiment chercher la carpe et la brème, donc je vais partir sur des amorces claires pour changer un petit peu, pour voir en fait. Donc je vais utiliser 2 amorces. En fait je vais faire 50-50.
la brème feeder. Ça, de toute façon, ça sent super bon à base de maïs. Ça va être aussi bien pour la brème et pour la carpe. Donc je vais en mettre à peu près 50%. Donc bien sûr, c'est l'amorce que je vais aussi utiliser pour sponder. Hein. Et la Spotex. Et la Power Spocket. Et la Power Scopex. Voilà. Je vais en mettre 50%, donc ça va faire une 50-50. Bon, celle-ci est un peu plus sombre, donc ça va peut-être assombrir un peu mon mélange, mais il y a une odeur dedans là qui m'intéresse pour la brème. Voilà. Toc. Donc là, ça me fait à peu près 1 kg de largement assez. 1 kg de farine sec. Donc en mouillant, ça va, bien sûr, ça va augmenter. On va bien tout mélanger. Voilà, vous voyez, ça fait une belle couleur jaune avec une grosse granométrie, des petits grains, tout ça. Donc de toute façon, on va rentrer. Donc là, je compte un peu voir si le poisson bouge, s'alimente. On rentre dans. On va, ça y est, ça va être bientôt le printemps. On va croiser les doigts que ça fonctionne. Je vais y rajouter dedans. Ça, c'est ce que je fais maintenant assez souvent. Donc on va quand même être sur une base assez riche. Hein, faut y aller doucement. Des micro-pelés. Voilà. Juste pour en mettre un petit peu, c'est tout, pas plus. Donc là, j'ai pas besoin d'y rajouter des artifices de couleur comme je faisais l'année dernière. Voilà, et pour mouiller tout ça, je vais utiliser, alors 2 minutes, ça va bientôt être fait là. Je vais récupérer le jus aussi, bien sûr, de mes pelés pour mouiller mon amorce. Ça remettra un peu d'attraction. Allez, on les retrempe une fois, une petite minute. Je ne suis pas sûr que ça fasse tout à fait 2 minutes. De toute façon, après, il va falloir les laisser sécher un petit quart d'heure pour que ça soit prêt. Donc, on va mouiller. Hein. Je pense j'attendais un petit peu. Ça va être sec. Voilà. On va remettre ça dans un récipient. J'ai amené plein de boîtes, autant que j'en profite. Voilà. Donc là, ça me fait un jus. On va mouiller un petit peu. De toute façon, je vais la mouiller en 2 fois. Hein. Voilà. Et je vais y rajouter, oui c'est ça que je voulais, je ne sais pas où j'ai mis le pot, je l'ai normalement, elle est là. Et bien sûr, j'ai fait du chènevis ébouillanté, donc je vais m'en servir aussi pour mouiller mon amorce et en mettre dedans. Alors le chènevis ébouillanté, c'est juste pour faire de la traction, hein, bien sûr. Et bon, malheureusement, vous voyez, pourtant déclenché hier, donc c'est mort pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais récupérer le jus, il y en a quand même un peu dans le fond. Donc je vais mouiller mon amorce avec ça, ça va donner de la traction dans mon amorce, et puis je vais mettre, voilà. On va la tamiser après de toute façon pour avoir quelque chose d'homogène. Ce que je vais faire là, de toute façon, je vais la laisser gonfler tranquillement. Vous voyez, c'est pas bien compliqué mon approche d'aujourd'hui. On a une belle amorce quand même. Je pense que ça devrait attirer quand même les yeux des poissons, donner envie de manger. On va croiser les doigts. Après, comme je disais tout à l'heure en introduction, malgré le temps, je trouve que c'est une super condition pour pêcher. Vent de face, on a un vent de sud, vent de face dans la gueule. Ça va peut-être être compliqué, mais ça va faire bouger le poisson, donc on va peut-être toucher un petit peu de poisson. On va croiser les doigts en tout cas. Allez. Yo, bon, je suis désolé, mais il y a des gibelets de flotte et tout, vous pouvez pas assister trop
au combat. Donc ça va faire à peu près 1 heure que j'attendais. Je commençais à me dire, pas désespéré, mais à me dire ça allait être compliqué. Et là le poisson est rentré. Je fais aussi bien du poisson sur le méthode que sur la cage feeder. Je vais vous montrer après mes montages. Je vous montre en même temps que je vous parle quelques vidéos que j'ai fait avec mon téléphone, comme ça vous voyez les poissons, des belles brèmes. Donc je suis à 4 brèmes là en espace de 20 minutes, donc ça c'est cool. Elles sont rentrées quoi. Je voyais, à un moment j'ai eu des passages dans le fil, ils ont dû passer et après c'est parti d'un seul coup. J'ai même un poisson, j'ai relancé et c'est reparti tout de suite. Donc j'ai la brème qui est sur l'amorce que j'ai mis ce matin. Et ça c'est une bonne nouvelle. Donc les poissons sont là. Maintenant je suis à 5 gros poissons, 5 brèmes, des poissons entre 1,5 kg, 2 kg. Donc c'est super quoi. Là ma pêche est réussite, hein, j'en demande pas plus. En même pas 1h30 quoi. Enfin c'est top quoi. Voilà. Bon les conditions, au moins j'ai bien fait de sortir. Comme je disais ce matin, bon, j'ai le vent dans la tronche, c'est pour moi des excellentes conditions pour pêcher. Après il faut savoir s'abriter un petit peu. Bon la flotte c'est chiant pour filmer, mais bon je fais un peu de fiche, donc ça c'est cool. Alors mon amorce, bien sûr je suis avec l'amorce que j'ai préparée ce matin, que je vous ai montré. Donc la Scopex 50-50 Scopex et l'autre la spéciale Brem, une amorce jaune. Vous voyez hein, des fois il y a des choses écrites, hein, il y a des règles, hein, je ne remets pas en cause les règles, mais de temps en temps faut détourner un petit peu les règles et puis tenter, risquer quoi, ça coûte rien, ça marche pas, je pense que ça doit aider un petit peu. Bon le poisson va commencer à manger aussi, hein, les températures remontent donc et là les brèmes sont actifs en tout cas. Voilà. Bon la difficulté c'est lancer. Enfin voilà, je suis super content. Donc je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure mes montages. Je vais profiter qu'il ne pleuve pas pour vous faire voir un peu ce que j'ai fait. Je vais même enlever le bonnet, ça sera mieux. Pour l'instant il ne me sert plus. En fait s'il n'y aurait pas de vent ça serait super bon. Super bon. Ça serait supportable, mais s'il n'y avait pas trop de vent, j'aurais de l'appui. Donc on ne peut pas tout avoir, malheureusement. Alors je vais relancer, je vais vous montrer ma première cage. Alors j'ai monté un feeder missile là. J'ai aussi en cours de pêche, j'ai commencé avec un bas de ligne de 80 cm et je voyais bien que ça tapait dans la cage et j'ai réduit, et en réduisant c'est super quoi, ça a bien marché. Et là je vais regarder un peu, donc là ça bouge pas. J'ai essayé des asticots de couleur là et en fait c'est vraiment les asticots blancs qui veulent aujourd'hui. Donc on va remettre 3 asticots blancs, je fais vraiment une belle bouchée. Bien entendu, j'ai pas beaucoup d'asticots, c'est souvent comme ça. Tant pis, on fera avec. Bon, j'en fais aussi à la bouillette, hein. De l'autre côté à la micro bouillette. Il faudrait que je retrouve les dumbbells. J'ai pas trouvé mes dumbbells roses. Je suis sûr que dumbbell rose, ça marcherait bien là. Bon, je vous montre la ligne. Tant qu'il y a un peu de soleil, autant en profiter. Voilà. Alors, faut commencer à. Donc un feeder missile, j'appelle ça comme ça, j'ai pas le nom, je suis désolé, je regarderai, je vous le mettrai peut-être juste en dessous, vous verrez le nom du feeder si ça intéresse les gens. Après il y a différentes marques qui en font, hein. Bon, l'avantage c'est que ça permet de lancer assez loin et précisément, parce que là il y a du vent, alors il faut quand même aller un peu sur le vent, et je suis quand même monté assez gros là, parce que c'est un 60 grammes, hein. Vous voyez, j'ai pas mis. Après le système, j'en parle déjà assez souvent, hein. Je vous ai déjà montré, je vous invite à regarder d'autres vidéos qui en parlent. Le montage assez simple, en ligne là. La petite torsade, le quick change et mon bas de ligne. Voilà, de 60 cm. J'ai à peu près 60 cm. Et là j'ai mis, vous voyez, j'ai mis quand même une grosse bouchée, mais je cherche les gros poissons aussi. Élastigo blanc sur un hameçon de 16 en 12 centièmes. Voilà pour la canne au feeder, pardon. Donc là, ce que j'ai préparé ce matin, mon petit bouchon, là c'est un peu plus dur, ça fait un bouchon parce que ma farine est vraiment pas surmouillée, mais elle est assez sèche. En fait elle va vraiment exploser au contact de l'impact, c'est pour vraiment que ça travaille tout de suite quoi. Parce que, voilà,
Donc je mets un bouchon avant dedans pour quand même j'ai un peu de matière qui reste un peu dans la cage au lancer et dans le fond quand ça tombe. Allez, c'est parti. Donc là, ouais, c'est atypique, hein, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de faire du fiche. Voilà, j'ai l'arbre d'un côté, j'ai le vent de travers. Alors c'est pas évident, mais bon, on s'adapte. Voilà, là je suis bon. Donc j'ai clippé, hein, vous entendez. C'est clippé où j'ai lancé ce matin, hein, tout simplement. Il fallait attendre que ça rentre. La patience. Des fois ça rentre pas bien sûr, mais avec les poissons arrivent sur le coup et qui s'établissent. Bon, maintenant ça va être en fonction des touches. On va voir. On va essayer espérer que le poisson reste dans le coin. Il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà pour la première canne. Je vais vous montrer la deuxième. Donc là, la méthode, hein, vous connaissez. J'ai mis une petite bouillette sur une vrille. Voilà. Donc je suis sur un hameçon de 10 en 21 centièmes. J'ai mis 3 asticots. Bah là, il y en a un qui est parti avec la bouillette, faire un petit montage. Et là, je mets du pelé, bien sûr. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est ce que j'ai préparé ce matin, que je vous montre. Le petit... voilà. Zou. Parfait. Nickel. Profitez de ce petit moment de calme. Voilà. Midi 28, les 2 heures que je pêche. On va penser à manger. Ah, j'ai une tape à gauche. Ouais, c'est parti, super. C'est bon. Elle est ferrée toute seule. J'ai même pas besoin de m'empêter. Voilà, je l'ai. Ah, cool. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, je suis avec un méthode de 60 grammes. Bon, sur de la brème, elle est auto-ferrée quoi. Donc du coup ce qui se passe c'est que vous voyez votre sion revenir en position initiale. Il n'y a plus qu'à prendre la canne, hein, puis il n'y a pas besoin de stresser. C'est cool. Ça serait une carpe, ça partirait, on le saurait, mais là je sais que c'est une brème. Encore un beau plateau je pense. Bah au moins vous aurez vu un départ, ça c'est cool. Ouais, encore un gros plateau de brème. Et donc asticot blanc, il n'y a rien à faire, faut pas mettre. Aujourd'hui c'est asticot blanc. Ah, il me fait un joli combat. Ah, c'est des beaux poissons, hein, donc. Allez, parce que j'ai quand même une tête d'épuisette de carpe, hein. C'est pas pour pêcher au blanc, donc. Allez, rentre. Yes. Donc vous voyez, hein, c'est pas du montage de finesse, hein. Je suis vraiment assez simple, comme d'habitude à la mode Titi. Bon, des fois il faut pêcher fin, il faut être, c'est normal parce que le poisson est éduqué et plus difficile à prendre. Mais là aujourd'hui, pas se prendre la tête. Ou après on pourra dire aussi, si tu pêchais plus fin, tu ferais plus de poissons. Le principal c'est de les sortir et pas de les décrocher. J'ai bien fait de la relancer la canne, vous avez vu. Bonne position, voilà. Super. Nickel. C'est génial quoi. Joli poisson. Elles ont pas encore leurs petits boutons, mais ça va pas tarder à mon avis. Allez hop. Et ben on va sentir la brème ce soir. Et ça fait 6. Allez. 6 brèmes en une demi-heure. C'est un bon rendement. Bon, je suis à 2 cannes, hein, bien sûr. Bon, vous avez vu. Bon, pour l'instant, c'est 4 à 2. Par contre, c'est vraiment la cache qui est plus efficace pour le moment.
Allez, on va remettre des blushs. Ce qui va être compliqué, c'est que j'en ai pas énormément. Après, j'ai des verres de terreau aussi, hein. Si on veut, on peut essayer aussi au verre de terreau, hein. Ça marchera très bien. Ah, j'ai une tape sur l'autre canne. Ah bah là, c'est des doublés qu'on a. La canne méthode qui est partie aussi. Ah, on va prendre son temps, c'est pas grave. J'ai une belle tape. Ouais, c'est dessus. Allez, hop, celle-là elle pêche. Il faut du rendement. Ça s'appelle de la pêche d'efficacité. On va tendre celle-ci. Faut en profiter, elles sont là. Elles sont pas tout le temps là. Allez, vous voyez, je prends mon temps, je stresse pas. Si je perds le poisson, c'est pas grave. Hop. Voilà, c'est bon. Elles sont sympas, un tour de rôle. Ouais, donc le banc est dans le coin et donc là, au pelé, hein, vous voyez, pelé avec une petite bouillette orange. Bon, une bouillette décollée. Hein. Je suis si le bonhomme de neige, bon, après avec les asticots, je pense qu'on est plus à plat. Pas vraiment décollé, quoi, mais on va dire équilibré. Bah, c'est sympa, la météo nous laisse filmer un petit peu, c'est cool. Je vais pas les mettre tous dans la bourriche parce que en plus j'ai pas de tapis, j'ai juste un petit tapis. J'ai pas pris mon bancard aujourd'hui, donc voilà, super. C'est pas la peine d'abîmer les poissons, même si c'est des brèmes. Allez, allez, rentre mes mères. Zou, oh yes. Qu'est-ce que c'est facile la pêche quand c'est comme ça. Ça compense les fois où ça marche pas. Bon, je suis atypique aujourd'hui au niveau installation, mais bon. Le principal, c'est d'y arriver. Alors là, normalement, soit ce que je disais, en fait, pêcher sans ardillon, bah, le poisson il s'est décroché dans la bourriche et il me fait moins chier, quoi. Non, il s'est pas décroché dans la bourriche. Il était bien piqué dans la lèvre inférieure, mais j'ai pas besoin de dégorgeoir pour l'enlever. Voilà. Gardez-moi ce poisson. Cool. Allez. Attendre un petit peu le sillon pour pouvoir le relâcher. Nickel. Ouais, les asticots ils sont pas bouffés en fait. Ah si, quand même. Allez, on va remettre la bouillette orange, micro bouillette. Hop, sur la vrille, c'est ça l'avantage. On commence à avoir un peu de bave. Hein. Mais bon. Si j'étais sûr que le vent s'arrête, j'enlèverais mon parapluie, ça serait plus simple. Je vais pas démonter l'installation. Hein. Voilà. Là je suis en place. Hop. Bah cool, vous aurez vu 2 poissons en direct. Bah écoutez, moi je vais continuer à pêcher, puis on refait un petit point tout à l'heure. Je vous propose comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez. On va manger. Peut-être faire venir les touches. Ah, une touche. Et c'est parti. Hop.
Ah, cool. C'est marrant, c'est que j'ai eu une touche sur une tirette sur la canne à la cage et c'est une méthode qui est partie. Oh, c'est la gadoue là. Hop. Ah, vous avez vu, j'ai pas mis d'asticot cette fois-ci. Et c'est parti, donc ils vont bien sur la bouillette. Hein. Allez, viens la petite mère. Voilà, ah, celle-ci elle commence à avoir des boutons. Ouais, vous voyez, c'est ce que je disais. Hein. Elles vont pas tarder à commencer à frayer parce qu'elles ont plein de boutons. Commence à en avoir. Donc ça arrive. Allez, mademoiselle, hop. Allez, je suis à 10 poissons là. Ouh. Du coup là j'ai plus de touche à la brème. Je commence à me poser la question s'il n'y a pas une carpe qui se promène dans le passage et qui fout le bordel. Où les carpes seraient arrivées. Parce que j'ai déjà connu ça par le passé. C'est possible. Hein. Je serais pas surpris de me faire casser par une carpe parce que je suis quand même... Bah, la canne aux méthodes, il n'y a pas de problème, mais la canne au feeder à la cage, je tombe sur une carpe, je crois que ça va pas avoir 12 centièmes. Bon, un petit point là, autant ça a été euphorique pendant 1 heure, hein, vous avez pu assister à quelques touches et prises en direct, et là ça va faire 30 minutes que ça s'est calmé. Alors soit le banc est passé, est parti du moins, soit j'ai des carpes qui sont dans le coup là et qui poussent les poissons en fait. Bon là on a un vent tourbillonnant, autant tout à l'heure j'avais le vent de 3/4 gauche, et maintenant je l'ai en face, il vient d'en face là, donc le vent a tourné aussi, hein, donc allez, c'est parti, super. J'allais... Hop, cool. Donc là, c'est aux méthodes. Je serais agréablement surpris. Je pense pas que ça... Oh, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ça soit une carpe quand même, mais... ça vient trop facilement. Je sais pas, ça va être la surprise. Peut-être une carpe. Ou c'est une grosse brème. Non, c'est une brème, c'est pas une carpe. Ça revient trop facilement au bord là. On va voir. Ça me met des coups de tête. Ah, c'est une grosse brème. Ouais. Ah bah. Fallait que je dise que j'ai plus de touches pour avoir des touches. Un bon plateau. Avec un dumble rose. J'ai changé, j'ai bien fait. Ah, c'est des gros poissons quand même, parce que ça... J'ai quand même une tête d'épuisette de carpe, hein, de carpe à la base. Hein. Donc c'est des gros poissons. Hein. Faudrait peut-être que j'en pèse un pour voir, pour me donner une idée du poids. Et voilà,
Encore une belle mémère et une belle baveuse. Allez zou. Et le vent qui se lève. Ah, on fait du poisson, mais c'est une pêche pas extrême parce qu'il y a pire, mais je sais pas ce que donnera le son au micro, mais je peux vous dire ça souffle. Encore une tape, et là c'est vraiment parti sur le play. Ouais, c'est bon. Là à côté, je suis avec la farine, avec une cage, 3 asticots, j'ai plus de touche. Ouais, je confirme maintenant, j'en suis persuadé que quand le poisson est établi sur la zone, il faut mieux les faire repeler. Vous les avez plus facilement. Là je suis quand même avec un... Puis le petit Dumble Rose là, parce que là, on n'a pas attendu longtemps, hein, en fait. Hein. C'est bizarre l'autre canne. Je vais la relancer quand même parce que le poisson est établi. Là. Ah, encore une belle brème. Hop. Allez, mademoiselle, entre au port. Ouf. Autant tout à l'heure, on avait toutes les touches pratiquement plus rapidement à l'asticot. Et là, vous voyez, maintenant, j'y touche vraiment plus en mode, on va dire, bah pas artificiel, quoi. Allez, je vous montre, hop, comme vous pouvez le voir, mon petit Double Rose. J'ai mis 3 asticots dessus, mais je suis pas, ils sont même pas touchés en fait, hein, donc allez, hop, un petit poisson un petit peu plus petit celui-là, mais bon, bon calibre quand même. Hop. Je veux profiter qu'il ne pleuve pas encore pour faire la conclusion. Moi je vais peut-être continuer à pêcher encore un petit peu. Là il y a Alexis qui est un débutant en feeder là, qui est venu poser quelques questions, on a discuté. Alors je me suis fait casser bien sûr par une carpe, hein. Mais bon, en 13 centièmes. Ouah. Ouah. Allez, on va mettre ça là-dedans. Ça va être... Ouais, j'ai fait une belle pêche quand même. Voilà, une magnifique pêche. Mon objectif aujourd'hui c'était d'essayer de faire des grosses brèmes. On va dire que l'objectif est réussi. Allez, j'ai pas pris mon brancard parce que franchement je pensais vraiment pas faire cette pêche là aujourd'hui. Voilà. Je pense que je suis pas loin des 30 kg de poisson. Des belles brèmes. Encore une plus grosse. Voilà. Bon, je me suis fait casser, comme je disais, par une carpe. Bon, le temps se noircit. Je vais remettre les poissons à l'eau parce que j'aime pas les laisser trop comme ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que mes petits conseils assez simples, hein. Toujours simple. Vous avez vu l'amorce qu'on a préparée, hein, en 50-50, une amorce claire en plus. Alors que normalement, en période hivernale, parce qu'on est encore, on n'est pas arrivé au printemps, c'est la semaine prochaine. On pêche avec des amorces sombres normalement, mais là vous voyez, avec une amorce à base de maïs, nickel. Allez, je m'occupe des poissons et on fera la conclusion un peu plus tard.
Allez, ça glisse. Bon les amis, bah écoutez, une super journée. On va refaire un petit peu le bilan de cette journée. Donc je suis arrivé ce matin à 8h30, ouais c'est ça, et j'ai commencé à pêcher vers 10h45. Donc j'ai vachement pris mon temps. Bah de toute façon je suis une tortue, hein, vous le savez. Et du coup, bah, je vous ai montré un peu l'amorce, hein, mon approche aujourd'hui. Donc une amorce Brem, spécial Brem et avec du Scopex en 50-50. Pareil, après j'ai préparé du pelé en 2 mm, où j'ai pêché essentiellement avec ça en méthode. Et après, une fois que j'avais préparé mon amorce, était prête, elle a été tamisée bien sûr. Dedans j'y ai incorporé des micro-pelés comme vous avez pu voir. Et j'ai spondé 5 cages de ce modèle-là. C'est vraiment une technique que j'ai commencé l'année dernière et que je vais continuer cette année, un peu style carpiste, c'est-à-dire que quand j'arrive, mieux de m'emmerder à balancer 20 cages d'un certain diamètre, et ben vous en balancez 5 de ça, ça revient équivalent à la même chose, on est à plus ou moins précis, ça permet de préparer le poste et d'arrêter de faire du bordel. Pendant ce temps-là, bah, moi je finis de préparer mon coup, et comme ça on est tranquille. Ensuite, bah, j'ai attendu 1h30 pour avoir les poissons. Je commençais sérieusement à m'inquiéter un petit peu, et pendant 1 heure après ça a été un carnage, façon de parler, des touches, double touche, vous avez vu, vous avez pu assister, il y a la pluie qui arrive, il faut que je finisse vraiment très rapidement la conclusion. Voilà, donc je termine avec 13 brèmes de 1,5 kg à 2 kg, donc je suis pas loin des 30 kg je pense de poisson. J'aimerais bien refaire encore 2 brèmes, on va bien voir, et là il y a la pluie qui arrive, ça va être compliqué, on va ranger tranquillement le matos. En tout cas j'espère que ce petit film vous aura plu pour un redémarrage de saison, c'est super, je suis super content. Voilà, preuve qu'on peut prendre plaisir aussi au feeder à pêcher des brèmes pour un ancien carpiste, c'est énorme. Mais en tout cas, c'était super. Voilà, donc bah, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous avez apprécié ce petit film, bah, le petit like, ça coûte pas cher, ça fait plaisir. Et ça me motive à faire d'autres films pour vous partager mon aventure de pêcheur. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Ouais, bah, comme vous pouvez voir, j'ai bien fait de remballer. Hein. Ouh là 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 là. Le déluge. Ah, ça a été une belle journée, mais donc je termine quand même avec 14 poissons. Voilà. Donc là, on va rouler prudemment. C'est le déluge. Allez, je compte sur vous. Un petit like pour aider la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao. Hihi.